Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Pillars of Eternity, après notre aventure dans le temple de Deerford. En parlant de Deerford, je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre pour moi à faire ici, pour l'instant. Donc je pourrais probablement me tirer, je pense. Je crois pas vraiment avoir grand chose d'autre à y foutre. Mère en deuil, cette paysanne d'Ajmur porte un vêtement en cuir marron qui lui arrive aux genoux, elle trie une pile de légumes filandreux et incolores situés devant elle, leur hachant leurs ongles, leurs longues, pardon, pas leurs ongles, leurs longues tiges fibreuses à l'aide d'un éplucheur. Elle détache les tiges, décidément je sais pas lire aujourd'hui, elle détache les tiges une à une, plaçant les têtes des légumes dans un petit panier en forme de berceau. Alors que vous vous approchez, elle ne vous salue pas, vous ne savez même pas si elle a remarqué votre présence. La femme ne répond pas et continue d'arracher la tête des légumes au même rythme. Elle est peut-être sourde qu'elle ne semble pas vous entendre. On va l'examiner un coup. De prime abord, il s'agit d'une femme d'âge mûr quelconque, peut-être un peu moins austère que la moyenne, qui semble plus absorbée par son travail que par ce qui l'entoure, mais vous réalisez soudain qu'elle ne s'occupe plus des légumes, mais qu'elle tisse. Les récipients contenant les légumes ont même disparu. Elle ne vous prête toujours pas la moindre attention, ses cheveux châtains sont emmêlés et négligés faute d'être lavés comme bon nombre de villageois que vous avez vus. Un flou étrange l'entoure et même les gestes de ses mains semblent jouer avec des fils incolores et quelque peu informes. Peut-être n'a-t-elle pas toute sa tête, ou est-elle sourde, quoi qu'il en soit, quelque chose cloche. À y regarder de plus près, vous remarquez qu'elle travaille à une étrange cadence, et vous avez la terrible impression que quelque chose se cache derrière ce que vos yeux vous montrent. On va se concentrer un coup. Les cheveux châtains courent jusqu'à ses mains, et alors que vous suivez ses mèches vers le bas, ses cheveux sont de plus en plus longs et bruns, se divisant en fils noirs et argentés qui s'entourent autour de ses mains. Elle utilise ses fils pour former un berceau spirituel et tisse un filet devant vous. Ses doigts sont fins et pointus comme des aiguilles à tricoter, c'est hypnotisant. Les mèches noires et argentées de ses cheveux se mélangent, leurs nuances cristallines prédominent, bien que légèrement estompées par leurs nuances noires. Et soudain, vous êtes calme. Vous êtes sur un plateau qui se dresse tel une tour sur plusieurs étages. Il ressemble à une table posée sous un ciel clair, et sous ce plateau, l'entourant dans toutes les directions, une forêt brumeuse, si tant est qu'il s'agit de brume, une distance ou d'un souvenir. Dans la voussure d'une arche naturelle située au-dessus de vous se trouve une énorme cloche en cuivre, de la moitié de la taille d'un homme, qui semble vous observer, ainsi que les événements qui se déroulent, faute d'accord, devant vous. Le plateau est bercé de soleil et, sous vous, la roche est rugueuse et chaude, le ciel forme un berceau qui vous entoure. Vous vous sentez différent, pas désincarné, mais vous avez l'impression que votre corps, vos contours physiques, ont changé en même temps que les alentours. Puis vous entendez de doux carillons, tels des carillons éoliens. La scène se colore et gagne en texture, comme si ce tintement vous appelait doucement, emplissant vos sens et vos pensées comme une brume qui enveloppe une pièce fermée. Les carillons vous plongent dans le souvenir, vous savez qu'il s'agit là d'un souvenir agréable. Vous vous trouvez sur la pierre du plateau, les genoux posés sur la texture chaude du sol argenté, blanc, brillant comme l'adra. Le plateau d'adra scintille au soleil et vous sentez la chaleur qui se dégage sur votre peau, vos poignets et vos mains. Ces dernières s'agitent et tissent non pas des fils, mais se déplacent doucement le long des oscillations de la roue de Berath. Vos mains sont moites et posées sur la chair d'un nouveau-né, et vous sentez la chevelure d'une petite tête encore humide, tout droit, sortie de l'utérus. Les mains que vous agitez, que vous habitez, ont fait cela bien des fois et sont particulièrement habiles. Votre esprit résonne de lointaines souffrances alors que la tête de l'enfant apparaît, accompagnée de liquide utérin pour faciliter l'arrivée du nouveau-né et qu'une femme à la respiration difficile crée. Ok, dis donc c'est un souvenir un petit peu profond là qui nous sort. Je crois que j'en ai encore jamais eu d'aussi long que ça. Alors que vos mains gesticulent, vous entendez des carillons clairs et nets dans la brume du souvenir. Vous ne voyez pas d'où ils viennent, mais ils sont tout près et agréables à écouter, donc on va aider l'enfant à sortir. Alors que vous ajoutez les mains, chaque mouvement appelle un nouveau tintement de carillon. Rapidement, l'enfant apparaît et vos mains se déplacent encore et encore le long d'un cordon souple et humide, un cordon ombilical situé entre les jambes de la femme dénudée qui se trouve devant vous.
Vous tenez un nouveau-né tout juste sorti de l'utérus de sa mère. L'enfant pleure, signe qu'il est plein de vie, plein d'âme, et le tintement des carillons retentit dans ses pensées comme pour lui souhaiter la bienvenue. L'âme se flotte sur les bords comme si vous regardiez une âme de l'intérieur d'une âme, mais elle est là, pardon. L'enfant est vivant devant vous, la femme pleure, crie et tend les bras pour tenter de le prendre. Vous lui remettez l'enfant d'un geste que vous avez fait de nombreuses fois, les carillons suivent le mouvement de vos mains, et vous réalisez qu'ils sont suspendus au bout de cordelettes attachées à vos poignets, et après avoir retenti dans votre mémoire, ils retentissent maintenant dans l'esprit de l'enfant. Les carillons célèbrent la venue au monde de l'enfant et teintent doucement au gré des mouvements de vos poignets, vous l'aidez à tisser ses pensées, ses perceptions et l'expérience. La femme rit de bon cœur, un rire provenant de sa gorge desséchée, elle semble maintenant apaisée, mais les efforts demandés par son accouchement l'ont épuisée. Heureusement, l'enfant est là, sain et sauf, et tout ce qui lui enveloppe le plateau est paisible, calme, lointain, aplani au fil du souvenir. Ok. Laborieusement, la scène perd de ses couleurs et vous retrouvez vos esprits. Plus rien ne vous retient, mais le son des carillons est toujours présent. Et comme dans le souvenir, ils continuent de teinter et sont suspendus à l'aide de tresses au poignet de la femme située devant vous. Même si vous avez la tête qui tourne après être entré en contact avec son esprit, le son des carillons de ses poignets, se fait aigu et clair, comme pour vous encourager à revenir à la réalité. La femme est toujours assise devant vous, mais elle n'a plus rien à voir avec la femme que vous avez vue précédemment. Elle est enveloppée de vêtements noirs déchirés qui forment comme des banderoles. Ses cheveux noirs sont parsemés de mèches argentées. Vous ne pouvez pas lui donner d'âge précis, mais elle semble relativement vieille, telle une tour de guet en ruine. Alors qu'elle relève la tête pour vous voir, vous remarquez que ses cheveux obstruent son visage tel un voile. Vous avez d'emblée remarqué un certain éclat dans son esprit inconscient et réalisé que vous êtes peut-être la première personne à découvrir sa vraie nature. Cela étant, il n'en émane aucune menace, mais un sentiment de soulagement, vous lisez dans ses pensées, et elle apprécie d'être enfin visible. Ok, donc on va lui demander qui c'est. Ok, les yeux des autres me voient mais m'oublient. Vous êtes la première personne à me voir tel que je suis, sans artifice. Un geste doux vient caresser votre esprit et sa main gauche imite ce geste, s'élevant entre vous. Vous entendez les carillons de ses poignets et sa main semble comme reposer à distance sur votre joue alors qu'elle parle doucement et lentement. Alors, vos souvenirs, le mouvement des roues sur une piste de caravane, de la fièvre, des questions, toujours des questions, de la violence autour d'un feu de camp nocturne, des flèches dans le noir, une fuite, des pierres qui craquent, des pierres qui roulent et une tempête. Ok, donc ce serait peut-être un gardien aussi, cette madame. La tempête qui vous balaie, son cri a-t-il gagné le berceau de votre esprit? Le souvenir que vous en avez est douloureux, un cri difficile à ignorer, comme les cris de nombreux enfants. Ok. Donc soit c'est un gardien, soit c'est peut-être une clairvoyante qui peut lire mon esprit. Sa main se retire timidement et les carillons teintent doucement une fois de plus. La femme se tient là, hésitante, comme si elle était assise depuis un certain temps ou qu'elle était trop faible pour soutenir son propre poids. Vous remarquez ses pommettes crispées, son visage décharné, mais malgré sa fragile posture, elle semble déterminée à se tenir devant vous. Ok. Donc elle est étonnée que j'arrive à la voir sans artifice. Elle a identifié le fait que je suis un gardien. Tant de questions, de pensées, tourbillonnant telles des vents tempétueux. Cette tempête continue de gronder au plus profond de vos pensées en silence. Telle une rivière souterraine, je ne sais pas si elle sculpte de nouveaux canaux, ou si elle ronge ce qui garde votre véritable force ensevelie. Le fait que vous ayez pu l'entendre et y survivre est exceptionnel. Votre puissance se renforcera au fil des âmes que vous toucherez, comme elle vous a permis d'atteindre mon âme. S'ensuit un silence qui semble durer le temps d'un battement de cœur dans vos pensées avant de vous gagner tels deux esprits attirés l'un vers l'autre. Vous clignez des yeux, reprenez votre souffle et comprenez qu'elle veut vous poser une question qu'elle ne parvient pas à formuler et qui semble douloureuse. Peut-être ne dispose-t-elle pas de suffisamment d'éléments.
Ok, donc je peux lui demander de me rejoindre apparemment. Donc la peur se dissipe et vous sentez une force doublée de certitude, comme si le plateau de son souvenir se trouvait sous vous, surplombé d'un ciel dégagé. Ok, écoute. Nouvelle recrue comme ça, au pif. Intéressant. Je pense que ça doit être une Cypher, elle, vu la manière dont elle a discuté avec Wham. J'avais failli ne pas la voir, dis donc. Donc plutôt une bonne chose qu'on se soit arrêté. Alors, j'ai moyennement envie de continuer dans cette direction, parce que j'ai encore plein de trucs à faire par là. Du coup, je retournerai bien en arrière, peut-être aller faire la forteresse de Raedric, ce serait pas la pire des idées. Cela dit, si je voyage directement vers la forteresse de Raedric, je vais sans doute arriver fatigué. Tiens d'ailleurs, il me reste combien de rations? Il m'en reste 2. Ce serait peut-être pas idiot d'aller en acheter. Mais ouais, je pense que je vais aller peut-être faire la forteresse de Raedric. Ça me paraît être une bonne chose. Oui, je sais que tu veux me parler, Kana, mais j'ai pas envie de te parler, moi, donc... T'es gentil, mais... Pas spécialement envie de te causer pour l'instant. Parce que de toute façon, je pense que dès que je pourrai, je te remplacerai. J'aurais peut-être d'ailleurs le virer pour mettre la rôdeuse à la place, Kana. Histoire de la tester, voir ce qu'elle donne. Du coup, je clique avec le deuxième bouton droit au lieu du bouton gauche lorsque je te parle à toi. Ou je pourrais créer un nouveau personnage aussi. L'un dans l'autre. Je pense que... je pourrais tester la rôdeuse éventuellement. Ce Kana, honnêtement, je suis pas vraiment super satisfait de ses performances au combat pour l'instant. Je vais encore lui laisser peut-être un peu sa chance, mais... je suis pas nécessairement convaincu. Cela dit, je pense qu'il vaut peut-être mieux un autre personnage qui se batte au corps à corps qu'un autre personnage qui se batte à distance pour mon groupe. Parce que j'ai Manesco et Eder qui se battent de près. Durance, il se bat de près, mais bon, vaut mieux qu'il évite quand même le contact. Donc, 2 jours, 4 heures, ouais. Un jour. Bah écoute, 2 jours, 4 heures, c'est pas grave. Il va probablement falloir dormir entre temps, mais bon. Probablement falloir pioncer à l'arrivée, je pense. Yep. On a 3 membres du groupe fatigués déjà. Ce qui est vraiment pas idéal. Tiens, il y a une construction qui est finie au passage. D'ailleurs, j'avais oublié que j'avais une quête qui était quasiment... ouais, je pourrais probablement pas la faire. Barbacane occidental. Pour intérieur. Bibliothèque. Il me semble que c'était les cachots que je voulais faire. En priorité. Pas négatif, mec. Ça se trouve, ils vont nous inviter. Nous proposer une bonne vieille pizza. Oh, cool. Mais les plantes, on peut crafter plein de trucs avec. Ouh, est-ce qu'on pourra grimper par ici? Ça me paraît tout à fait faisable. Examinez le mur. Le lierre est touffu et semble résistant, mais vous n'êtes pas sûr qu'il puisse supporter le poids d'une personne. Loin au-dessus de vous, vous remarquez une portion du parapet s'est effondrée, laissant une ouverture dans les défenses. Vous prenez votre élan sur le bord de la douve et vous lancez en direction d'une des portions de lierre parmi les plus épaisses. Votre prise semble instable et vous vous entendez un craquement inquiétant au-dessus de vous. Mais le lierre tient, la tour vous surplombe. On va essayer de grimper. Escalader le mur du donjon est long et fatigant, épuisant certains parmi votre groupe, mais au bout d'un moment, le sommet du mur est à votre portée, et vous arrivez à vous hisser dessus. Bah écoute, c'est cool, c'était pas prévu, mais c'est cool. Bon, par contre, là, on est bien fatigué pour le coup. Ce qui m'ennuie un peu, mais on va se reposer, parce que j'aime pas me battre fatigué. T'as des malus assez importants au combat lorsque t'es fatigué, donc... déjà que les combats sont pas nécessairement fastoches, j'ai pas envie de... me mettre des bâtons dans les roues en plus de ça. Ok, on peut balancer ça dans le coffre. Ouais, ils sont effectivement pas très heureux de me voir arriver. En même temps, je suis
un peu un intrus débarqué via les murailles, je peux comprendre qu'il soit pas très ravi de me voir. C'est de nous le renverser, lui. Ah, stylé ta cloche, mon gars. Ok, ça c'était vite fait, bien fait. Shit, ouais, l'archer, je crois qu'il nous a vus. Yep, il nous a plus que vus, même. Oh, bien là. Ah bah c'est gentil de ta part de te rapprocher, mon gars. Du coup, on peut-être annuler le sort, en fait. T'apprendras à regarder là où il fallait pas que tu regardes, mon pote. Tu vas nous laisser le temps de looter tes amis, quand même, merde, avant. Okay. Bon, je découvre un peu hein, l'architecture du donjon, donc je sais pas vraiment à quoi m'attendre nécessairement. Là, nous avons ici un paladin qui m'a l'air fâché, un prêtre qui m'a l'air fâché et un archer qui m'a l'air fâché. L'archer, on va lui taper sur la gueule. Malesco, tu vas activer ton redoutable défi. Toi, tu vas essayer de nous fâcher tout le monde. Si je pouvais charmer le paladin, ça me plairait. Confusion là-dessus, ça pourrait être drôle. Quoi qu'une petite boule de feu, ça pourrait être drôle aussi. Dans le style humour un peu moins subtil. Écoute, tu utilises ton arcamus si t'es trop idiot pour te battre de près, mon gars. Le paladin est en train de taper sur son pote. Ça fait toujours plaisir. On va essayer d'immobiliser tout le monde pendant qu'on est là. Voilà, le paladin il a défoncé la gueule à son pote, je suis tout à fait réjoui. Voilà, Manesco il a déchiqueté l'archer. Et maintenant on va se finir le paladin. Excellente chose. On te remercie de ta participation, mec, c'est tout à fait appréciable. J'avoue. J'apprécie beaucoup. Eh bah vous en avez de la merde sur vous les gars. Et ça a pas l'air d'être très serviable tout ceci, je dois dire. Excellent tout ça, excellent. Kana repasse avec ta nouvelle arme qui est en plus relativement bien, qu'on a looté sur un prêtre la dernière fois. Non, je vais pas me reposer, je voudrais voir s'il n'y a pas genre un passage secret dans le coin. Ça ressemble beaucoup au genre de mur où je collerais un passage secret, perso. Je vais continuer d'explorer un peu l'extérieur avant d'aller me glisser à l'intérieur, je pense. J'avais cru voir également un type à l'étage du dessous, là, donc... Prenons le temps de faire connaissance avec l'autochtone. Avec les autochtones, en l'occurrence. Toi, mange une gifle. Toi, mange une autre gifle. Toi, va taper là-dessus. On va essayer de les fâcher un peu. Et moi, je vais essayer de charmer l'archer. Ok. Dépense pas trop tes sorts, mon gars. On aura probablement plus besoin à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, un archer charmé, ça fait toujours plaisir. Et je crois que c'est... je crois que c'était un peu perdu pour toi, fils. Désolé, mais... On était un petit peu en supériorité numérique, j'ai l'impression. Ok, plein de trucs encore, et plein de trucs qui n'ont pas l'air spécialement utiles. Est-ce qu'on descend ou est-ce qu'on va par là? On va aller par là, on verra ensuite si on peut descendre. Ok, il y a une seconde porte d'accès. Et un escalier qui descend. Je doute beaucoup que ce soit piégé, honnêtement, ça. Potion de récupération mineure. Ok. J'ai oublié de le looter quelqu'un, là, apparemment. On peut pas descendre par là. Ok. On va essayer l'escalier, du coup. Probablement que ça m'emmène plus bas dans le donjon, j'imagine. Yep. Oh, bah salut, bah. Il y a un petit brouillard tout à fait agréable dans les environs, là. Ce serait presque accueillant si on n'était pas en train de péter la gueule à tout le monde. J'ai pas vraiment envie de gâcher les masses mes sorts sur l'extérieur, parce que j'imagine évidemment que les dangers les plus importants seront à l'intérieur, donc...
Cela dit, une bonne petite confusion, là, ça pourrait faire des dégâts assez cosmiques. Yes. Les cris de guerre là-dessus. Yes. What? Yes. Qu'est-ce que tu fous là, toi, exactement? Ok, il y a eu pas mal de succès là sur la confusion, je veux dire. Aveuglement genre là, et c'est un peu trop près, je vais aveugler cet idiot. Là, tiens, j'ai pas testé mes nouveaux sorts là. On va se tester ça, voir ce que ça donne. Ça m'a l'air fort distrayant tout ça. T'as pas l'impression de rien glander des fois, Kana, on va pas changer? Eder, il est encerclé, je vais utiliser lien de douleur, qui est mon sort en fait qui cause des dégâts aux gens qui tapent sur un certain membre de mon groupe. Je pense que ça va tout à fait prêter la situation. Manesco vient de faire une victime de plus. Il y a un peu plus d'ambiance que je le souhaiterais de ce côté-là. Alof, mon vieux, fais-nous un petit cône de feu comme t'en as le secret. Là. Littéralement. Là, essaye de pas te faire coucher si possible. Essaye de flinguer celui qui tabasse Alof en priorité. Écoute. Je sais pas si on peut nécessairement parler de priorité, mais quelque part le résultat est le même. Ils ont l'air d'être un peu sous-entraînés, les soldats de Redrick par rapport à Wham, là. Sans vouloir me vanter un peu. Ils ont l'air d'être un poil has-been par rapport à la surpuissance de mon groupe. Pas que je m'en plaigne, mais... Steady does it. Steady does it indeed. Ok. Oui, vous nous avez grillé, mais bon, c'est pas grave. L'objectif était surtout de voir ce qui nous attendait un peu. Ouh, ça c'est un voleur. What is it? L'aveuglement, faudra vraiment que je le lance plus tôt dans le combat. Mais on va changer de plan en fait, on va essayer de coucher lui. Yes. What? Hey. Cette musique de combat elle fait vraiment penser à Baldur's Gate. Je pense que c'est évidemment totalement volontaire, mais ils ont vraiment fait un thème assez similaire, je trouve. Ce qui est relativement rigolo. Cool. Of course. Il reste des soldats à flinguer là, enfin à mettre à la retraite, pardon. Ok, visiblement là-haut il y a des choses, mais j'ai pas encore trouvé nécessairement d'accès pour y aller là-haut. Probablement monter par cet escalier. Peut-être la porte principale par ici également, non? Yep, ça a l'air d'être ça. Cool. Bon bah au moins si on veut sortir vite fait, on sait par où faut passer. Je sais pas si ça a changé grand chose honnêtement que je sois passé par le mur, surtout que c'était totalement imprévu de ma part vu que je voulais juste voir ce qu'il y avait sur le côté de la map. J'ai toujours ce réflexe lorsque j'arrive sur une carte où il y a un château ou un donjon de toujours aller voir ce qu'il y a sur le côté en priorité. C'est une vieille habitude que j'ai dans ce genre de jeu. J'avais fait la même chose d'ailleurs à Caed Noah si je me souviens bien. Et du coup là ça a été relativement payant je dirais. What? Essayer d'aveugler les deux archers, ça pourrait être tout à fait rentable. How may I? Yes. Ouh, t'as pris super cher Manesco, je crois qu'il a dû prendre 2 flèches dans la gueule. How may I? Confusion là-dessus, ça pourrait être très rentable. Tu l'as dit, j'ai aveuglé les archers, ça devrait déjà être très rentable, je pense. Ouais, c'est peut-être pas idéal. Ça m'ennuie ça. Manesco, t'as pris plein de coups dans la gueule, donc prends donc un lien. Ça va te permettre de riposter sur les gens autour de toi. Durance, mon vieux, participe un peu, merde. Ouh, la confusion, elle a bien marché. Très utile ce putain de sort. On va filer un petit coup de main à Eder. Durance, participe, merde. Ah, ça leur fait mal en plus, hein, dis donc le sort de lien là.
Boum, toi t'es transformé What is it? en boulette de viande, mec, avec de la bolognaise, c'est délicieux. Aye. Cool, j'ai réussi à coucher l'archer derrière. Il est vraiment classe cet effet de sort au passage. Your word. Je dois avouer que j'en suis vraiment très fan. Et le fusroda de Kana qui rend l'image un peu trouble, toujours aussi bizarre. Not believe. Ok, on se les a bien fumés une fois de plus. Eh bah ça en fait les armures tout ça. Ça en fait les armures. Heureusement qu'on a un coffre magique qui nous suit sans raison apparente, on le croirait sorti du Dismonde. J'aurais peut-être dû essayer d'entrer par les étages plutôt que d'entrer par la grande porte. Qui est probablement mieux défendue. Cela dit, les défenses, c'est pas nécessairement ce qui me gêne le plus. Ok. Ça me rappelle l'entrée de Temple of Elemental Evil, tiens. Ok, nous avons ici un monsieur ou une madame, visiblement avec une hache de taille assez respectable. Et un homologue en face, ouais bon. Ok, donc ici c'est mal fréquenté. Hey. Fort bien. Following your lead. Aye. Yes. Fort bien. Petite immobilisation sur toi, ça pourrait être rentable. Ouh, il y a du monde dans le coin. How may I help? Il y a du monde dans le coin. Ouais, alors, ramène tes fesses. Lance-nous immédiatement une confusion sur tout le monde, là. Yes. Ok, j'ai réussi à paralyser le rigolo, là-haut. Ce qui est pas une mauvaise chose du tout. Yes. What is it? Qu'est-ce qu'il me reste comme ça? Ça m'a l'air rentable. La confusion a l'air de bien fonctionner. Yes. Si tu veux pas coller un cône dans la gueule de ce monsieur là, en le plaçant bien. Ah, il a peut-être même touché celui de derrière au passage, n'est-ce pas magnifique? What? N'est-ce pas magnifiquement beau? On va se coller un petit pilier de la foi sur lui, là, vu qu'il a pas l'air de bouger des masses. Malesco, tu vas utiliser ton aptitude défensive. Ouh, je sais pas ce qui s'est passé dans le coin, mais il y a des gens qui sont morts, c'est tout ce que je peux vous dire. Your word. Ok. Aye. Aloth, mon vieux. Plutôt plaisir peut-être avec un petit brouillard de froid, là. Est-ce que tu peux toucher tout le monde? Ouais, ça a pas l'air, c'est pas grave. Hey. Toi plaise. Malesco, un petit cri de guerre juste pour le fun. Excellent. Yes. On your word. Vas-y, invite des morts vivants juste pour le délire. What is it? Essayer d'aveugler... Quoique je pourrais le charmer, lui, ce sera encore plus drôle. What? Donc il est temps de redonner un peu de... endurance à tout le monde. Les squelettes participaient, les gars. Allez, je crois que t'es plus qu'un cuit. L'archer, il s'est pris une bastos dans la gueule. C'était visiblement une balle Doom Doom, comme on dit. Parce qu'il a fait un peu boum boum. Bien, bien. Oh, et ben dis donc, on va avoir de quoi ouvrir notre propre magasin, je crois, à terme. Hein. Ça commence à être grotesque, la quantité de merde que je me trimballe, là. Of course. Ah, tiens, il y a une robe magique, on va la filer à Loth, histoire qu'il jette un petit coup d'œil dessus. On va également prendre le livre de magie, ça c'est toujours utile. Pour apprendre des nouveaux sorts à moindre frais. Blade in the dark. Alors, voyons voir. Robe de qualité. Ouais, je crois que c'est exactement la même chose que la tienne, en fait, ouais. Sauf qu'elle est moins crade, et j'aime bien le fait que t'aies un look de vagabond, là. Y a quoi comme sort là-dedans? Mais ouais, vas-y, apprends-les. Apprends plein de trucs, mec. Faudrait que je réduise, par contre, la quantité de sorts de grimoire de mage qui se trimballent, que j'ai en face, genre 2, je pense. Ça devrait largement suffire, pardon, pour couvrir tous les sorts dont j'ai besoin. En avoir 50 000, je pense pas que ce soit vraiment nécessairement utile, honnêtement. Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Y a-t-il personne là-dedans?
Keeping an eye out. What is it? Vache. Une armure matelassée dont j'ai pas nécessairement besoin, je pense. Hey. Of course. Donc là, nous avons une grosse porte crochetable que je peux probablement pas crocheter, parce que je doute beaucoup d'avoir assez de crochets sur moi. Ouais, j'en ai 4, il m'en faut beaucoup plus. Take care of it. Salut les gars. Well, Toi là-haut, tu m'as l'air d'être quelqu'un de charmant qui a envie d'être charmé. Je sais pas pourquoi, mais une impression comme ça. Je me fais défoncer par l'archer. Là. Moyennement fan. Tu veux pas aller lui montrer que je suis moyennement fan, Manesco, s'il te plaît? Je vais me coller une balle dans la tête. Un type qui avait rien demandé, là. Ouais, non, laisse tomber le sort, mec. Je crois qu'il est... Il est plus vraiment temps de négocier, là. Voilà. Putain, il y a à bouffer, ici, hein. Hey. Il y a à bouffer. Cool. Of course. Moi qui essayais d'être aimable et discret. J'aurais vraiment dû monter directement à l'étage, je pense. Et zapper complètement le rez-de-chaussée, peut-être. La vache, mais vous avez de la bouffe à plus savoir quoi foutre avec ici, les mecs. Oui, en même temps, ça a l'air d'être la cuisine, ce qui explique peut-être cela. Et là, on a un accès vers l'étage. Et un autre accès vers l'étage. Quelque chose me dit que ça mène sur les remparts. Vas-y, maintiens le suspense, le temps de chargement maintient le suspense. Non, ça mène pas sur les remparts, ok. Donc ça mène simplement à l'étage du château. Ou peut-être que ça mène sur les remparts. Fort bien. a blade in the dark. On l'air un peu massif ces coffres là, je serais pas surpris s'ils étaient piégés. Écoute, t'as pas l'air de détecter grand chose, donc on va te faire confiance, mais... Une étoile du matin de qualité, j'en ai pas vraiment besoin, je dois dire. Tout le monde est un peu fourni en armes. Qualité, là. Robe de prêtre bérantien, fort bien. Hey. Je pourrais me faire passer pour un prêtre bérantien, mais j'aime pas trop jouer au subterfuge. Je joue à un mec qui est relativement pragmatique et honnête pour l'instant, donc on va pas jouer à l'arnaqueur. Ça me rappelle une fois de plus une quête du temple du mal élémentaire, ça. Que tu pouvais te faufiler dans le temple élémentaire en te faisant passer pour des membres d'un culte, si tu avais les bonnes robes. Parce que là, c'était des acolytes de Berath, apparemment. Donc je pense que si je collais les robes de Berath, il était forcément probable qu'il me laisse peut-être passer. Je suis pas du genre subtil avec mon groupe. On est du genre honnête. Lorsqu'on veut te péter la gueule, on arrive et on te dit qu'on veut te péter la gueule. Et toi, grand prêtre? Tu m'en diras tant. What is it? Tu m'en diras tant, grand prêtre. Pourquoi je peux te cibler exactement? Well, J'ai pas vraiment envie de te charmer, je préférerais plutôt t'aveugler en fait. Si ça te dérange pas. Alors, dégage, tu vas prendre une attaque gratos, mais je m'en fous un peu. Non, il est solide le grand prêtre, dis donc là. following your lead. Tiens debout. Il va pas tenir debout longtemps. Voilà, il est calmé d'un coup là. Et oh l'acolyte de machin là-haut là, tu veux pas genre... Better. Get some sleep. Heureusement t'es déjà fatigué, Kana mon vieux. On vient d'arriver dans le putain de château quand même. On est en train de se faire plein d'amis en plus, je ne vois pas de quoi tu te plains. Réellement. All right then. Surpris qu'il n'y ait pas de piège ici, tu Agréablement surpris, mais surpris... Qu'il en soit, Manesco il commence à prendre cher. Ce serait peut-être pas la pire des idées dans l'absolu de faire une petite sieste toute. Encore un paladin ça? Non, c'est un gardien du temps. Peut-être un paladin, tu me diras. Il a une tronche de paladin, sans vouloir faire ce qu'on appelle du racial profiling. Solide comme garçon. Stupide, mais solide. On vous roule un peu sur la gueule, les gars, quand même. Hein. On vous roule un peu sur la gueule. Of course. Cela dit, c'est vrai qu'un petit somme serait peut-être pas des plus idiots, là.
Parce que Manesco commence à être endommagé, j'ai mes trois... Les trois membres de mon arrière-garde commencent à être bien fatigués, ce qui est généralement pas idéal. Eh bah, il y en a des prêtres dans le coin. Of course. J'espère que vous en avez beaucoup des prêtres dans votre ordre, les gars, parce que je crois qu'il va y en avoir beaucoup moins après mon passage. Je crois qu'il va y en avoir vraiment beaucoup What moins. is it? Let's see what lies this way. Huh? On va se looter ça. Plein de trucs qui Alright, vont then. probablement jamais me servir. Il n'y a pas l'air d'avoir de piège non plus sur l'armoire, hein, vraiment. Potion de quoi ça? Potion de puissance. Ils m'en dire, attends, il te reste de la place là? Oui, il te reste de la place. Ça, tu trimbales un peu beaucoup de merde, mon gars. Ouais, ça, je sais pas pourquoi je les garde sur moi, honnêtement. Je doute beaucoup que ça me serve dans l'immédiat. Hey. Ou même pas dans l'immédiat, d'ailleurs. All right then. Vers les remparts, ok. Donc c'est bien ce que je pensais, la porte sur le côté mène vers les remparts. Encore des putains de frettes, la vache. Well, On fait les satanés. Type en robe dans le coin. Vous savez, ça en battait les steaks, dis donc, de mon sort. Boum, headshot. All right then. Ça vous apprendra à pas lisser vos tapis, les mecs. yes. Quel manque de savoir-vivre. Nice and slow. All right then. Alors, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un seul putain de piège dans ces deux étagères et ces deux bureaux, quand même, merde. Combien pour ça? 7 mécaniques et 8 crochets, ok, je veux pas avoir assez. What is it? J'ai pas assez de crochets. Et j'ai que 7 en mécanique, donc il me faudrait un point de plus. As you wish. Ce qui n'est probablement pas pour tout de suite, parce que si je me souviens bien, j'ai gagné un niveau il y a pas si longtemps, donc... je doute beaucoup d'en regagner un. Dans peu de temps. Note griffonnée, j'ai votre cadeau, je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu vraiment... écrire ce genre de choses sur un parchemin. Je vous ai laissé quelque chose dans la chapelle, attention à ne pas déterrer le mauvais crâne cette fois. Intéressant. Hey. Peut-être faire un petit détour par la chapelle. Un moment. All Je peux right pas then. t'ouvrir, je sais pas pourquoi je vais essayer. J'aurais peut-être dû investir dans des crochets. Allez, mine de rien, les crochets, ça coûte relativement cher à terme. Ok. Pas trop pourquoi cette porte était verrouillée, mais on va se méfier. Nedmar. Ce vieux prêtre frêle est penché sur une table entourée de rouleaux et de parchemins éparpillés, examinant leur contenu avec l'aide d'un monocle épais. Il vous regarde à votre approche, clignant de ses yeux chassieux. Plus de visiteurs alors. Vous n'êtes pas des acolytes, ni des gardes d'ailleurs. Qui fait de vous un intrus? Kolsk vous envoie, je suppose. C'est son genre d'envoyer de jeunes hommes s'écraser sur les défenses de la forteresse. S'écraser, mec, t'as vu la gueule de tes gardes, mon gars? J'en ai fait de la pâté pour chien. Si mes sermons attiraient une telle ferveur... Pourtant, vous êtes ici, que voulez-vous? Je suis ici que pour nettoyer les lieux, vas-y. Ces choses en valent-elles la peine? Le seigneur Raedric ne prend pas les voleurs à la légère. Vous ne connaîtrez pas plus favorable destin qu'en dénonçant les ennemis de Raedric. Quelles que soient vos raisons, je vous conseille de ne rien tenter. Raedric est bien gardé et il a rassemblé ses hommes après l'échec de l'assaut de Kolsk. Je ne veux pas voir d'autres vies perdues. Il n'a pas l'air d'apprécier Kolsk, on va se renseigner un peu. Pour ceux qui se rappellent pas, Kolsk c'était le mec que j'avais croisé dans la forêt qui est pas loin d'ici. Il voulait me recruter pour sa rébellion. Ce n'est pas ça, je suis en désaccord avec ses méthodes. Nous connaissons depuis longtemps, je me souviens de lui jeune homme, cela m'est d'autant plus difficile de le voir agir de cette manière, impulsif, aveuglé. Lui et ses adeptes ont fait plus de mal que de bien, malgré toutes ses bonnes intentions.
Je ne lui veux aucun mal et je me retrouve pris dans cette lutte pour le pouvoir. Mais ni Kolsk ni Raedric ne peuvent résoudre cette crise. Ce ne sont que des mortels, nous devons nous tourner vers Berat. Ok, donc t'es un fanatique religieux, fun. C'est le dieu jumelé qui apporte la paix et l'équilibre aux âmes de la vallée dorée, et c'est Berath que nous devons prier si nous voulons voir l'héritage de Waelwen arriver à son terme. Vas-y, on va affronter Raedric. Je ne sais pas si je le peux. J'ai essayé d'alerter Kolsk et son peuple des dangers. J'ai en vérité essayé souvent de les faire dévier de leur voie. Mes efforts n'ont fait aucune différence. Même le pauvre Giacho, je pensais que lui au moins serait sauvé, mais il est aux mains d'Osria à présent. De la chair pour ses expériences. J'ai échappé de justesse à la suspicion. Raedric est pris dans la douleur et ne sera pas influencé. Il rejettera sa colère sur ses pauvres prisonniers. Et je ne peux supporter cette culpabilité. Je ne peux la supporter. Ok. Donc il a pas l'air d'être nécessairement très fan de Raedric, Nedmar, mais je pense qu'il défend le statu quo. Faute de meilleures solutions. Oui, je m'en doute que tu le vois, que tu me vois, mais je cherche les pièges. Je m'en fous un peu que tu me vois, mec. J'ai l'intention de me servir quoi qu'il arrive. Pas l'air d'avoir de pièges. Encore une robe de qualité, oui. Ah ok, t'aimes pas trop qu'on te serve dans tes affaires. C'est relativement normal. Je vais pas le voler parce que je vois pas l'intérêt trop de le tuer. Nedmar, il m'a l'air d'être relativement raisonnable comme garçon. Malgré le fait que c'est un fanatique religieux. Alright then. Du coup, on va te laisser tes affaires. Je lui avais déjà parlé lorsque j'ai sauvegardé ou pas? Oui, c'est bon, je lui avais déjà parlé, parfait. Ça a l'air d'être un fanatique, mais ça a pas l'air d'être un fanatique nécessairement mal intentionné, donc... Chose me dit qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Well, keeping an eye out. Si je me sers là-haut... A priori, il devrait pas me voir. A priori, je devrais pouvoir me servir sans qu'il m'attaque. Yep. Cool. Hey. Bon, bah désolé mec, hein, on va te laisser tranquille. Avec ton étrange sas plein de vide là, avant ta chambre, c'est un peu curieux comme choix d'architecture. Donc la salle qui est par là m'a l'air d'être grande, donc je pense que... Ah, ça a l'air d'être une chapelle en fait, c'est peut-être là que je devais chercher quelque chose. Oh, bonjour. Comment allez-vous? Je suis venu chercher un truc qui est caché sous un crâne, vous auriez pas des indices les gars? Yes? Quelque chose me dit que c'est peut-être le machin qui est dans l'œil de ce crâne là. Histoire de confusion sur vous deux, là ça devrait vous distraire un poil. Sort de renvoi des dégâts sur Monesco. Sort de paralysie dans le coin. Essaye de participer un peu à Durance, mon bien. Parfait. Ouais, il va vraiment falloir faire une sieste, la Monesco il est plus qu'endommagé là. Il est pas en super forme. Bonne ambiance la chapelle à l'étage du royaume là. C'est classe, c'est classe. Là, ce truc là, si c'est pas piégé les mecs, vous avez vraiment perdu une occasion de placer un beau piège. Je pense. Non? Même pas? Ah, quand tu caches un truc dans la tête d'un putain de crâne, les mecs, tu mets un piège dessus quand même, merde. Il y a moyen peut-être de trouver autre chose, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouh, passage secret, ok. Passage secret qui mène à un endroit que je connais déjà, donc ça m'intéresse peu, mais... Pourquoi pas? Ça, je pense que ça mène au rez-de-chaussée, là. Bah écoute, je le saurai, vu que j'ai cliqué dessus par erreur. On va voir où ça nous emmène. J'avais pas fini d'explorer le rez-de-chaussée? Je crois pas, donc... Même carte que tout à l'heure, ou c'est... C'est pas la même carte que tout à l'heure, c'est les cachots, ok. Ouais, on va peut-être dormir un coup avant de s'attaquer à cette partie-là, j'ai moyennement envie de me faire surprendre. Ah, il y a besoin d'une clé pour ouvrir ça, ok.
Bon bah c'est pas pour tout de suite les cachots. Au passage l'escalier qui mène de la chapelle au cachot, une fois de plus un choix d'architecture un petit peu curieux peut-être. Je ne sais pas. C'est un poil étrange. Il va y avoir quelqu'un qui a la bonne clé. Il suffit de trouver. Bonjour, bonjour, encore un escalier. Hey. Mais nous, celui-là? Vers la plateforme de siège, ok. Salut les gars, justement j'étais en train de me dire qu'il n'y avait pas assez de monde à buter dans le coin. Alors, je t'aime bien, mais tes sorts, ils ont vraiment une portée de merde. Et puis ça, c'était la confusion la plus confuse de l'histoire, mon vieux. C'est pas grave. Évoque-nous quelques squelettes là-haut. Ouh, 50 points de dégâts dans ta face. Je crois pas que je puisse avaler les squelettes, donc ils ont pas techniquement de globe oculaire. Et ça les mecs, gâchez votre énergie sur les squelettes. C'est fantastique, c'est pas comme si c'était gratos de les invoquer. Donc le paladin est toujours enfermé dans son sanctuaire, hein. Voilà, il est maintenant libéré. On va essayer de te renverser peut-être. Oui, ça a moyennement marché. Fais le tour, abruti. Boum. Ok. Alors, relève-toi, mec. Tu nous fais un peu honte. Va te faire coucher sur un combat aussi fastoche. Là. Ok, escalier vers la plateforme de siège. Encore une chambre. Je peux prendre les légumes, mais je peux pas bouffer le putain de bestiaux. Putain, mais ils arrêtent jamais de bouffer ici, ou quoi? Pas que je leur reproche, hein, je peux tout à fait comprendre le délire, mais tout de même. Il y a à manger pour 80 personnes dans leur truc. Cela dit, j'ai probablement déjà tué plus de 80 personnes depuis que je suis arrivé dans le château. Donc ceci explique peut-être cela. Alors, où est-ce que je suis, là? Ok, donc je suis arrivé à un endroit que je pouvais pas atteindre par plus bas. Vers l'entrepôt du temple, vers l'armurerie du temple, vers la cour, vers le couloir du donjon, vers le donjon. Ok. Vas-y, on va explorer les remparts avant. Toi aussi, mets 129 pièces d'or dans un tonneau sur le bord du mur. Clairement un meilleur endroit qu'une banque. Ok, ils sont mastoc, vos remparts, c'est fantastique. Ça me passionne que très moyennement, cela dit. Peut-être quelque chose de caché à découvrir dans le coin, mais j'ai pas vraiment l'impression. Ah si, tiens. Un manteau de Rime truc. Un sort de cône de feu, vas-y, prends tout ça. Fais voir à quoi il sert le manteau de Rime truc. Bonus de résistance au gel. Ok. Ouais, vas-y, ça va bien avec ta robe de psychopathe. Pourquoi pas. De psychoquack. Bon, bah je suis moyennement intéressé finalement par cet endroit. On va repartir dans l'autre sens. Peut-être retourner au rez-de-chaussée en fait. Donc je crois que j'ai encore pas mal d'endroits à visiter sur les remparts. Mode rapide les gars, accéléré. Le mouvement. On n'a pas vraiment des gravures de mode les mecs, on a vraiment pas un look très très glorieux. Entre Alof et sa robe de Psychoquack couverte de sang, Manesco et sa tête de Bambi sur la tronche,
Moi et mon chapeau de pirate accompagné d'une espèce de pyjama déchiré, là, c'est... C'est moyennement à la mode. Je vais devoir où elle va, cette porte. Probablement au même endroit un peu plus bas, là. Ensuite, je vais probablement retourner au rez-de-chaussée, parce que je crois pas avoir fini l'exploration du rez-de-chaussée. Il faut toujours que je déniche une clé pour les cachots. Ok, donc ça c'est simplement un petit entrepôt. Nice and slow. Fort bien. Yes. Le cochon arrête de me suivre, mec, j'essaie d'être discret. Yeah. Verrouillé, ok. What is it? C'est pas un problème. Ouh! Un bouclier. Of course. Fancy. Y'a rien de caché dans ton armoire? Non? Bon, tu peux arrêter de marcher à 2 à l'heure, vieux. Et un plastron de qualité. Je crois qu'on en a déjà un plastron de qualité. Qui c'est qui porte un plastron? C'est toi, hein? T'as déjà un plastron de qualité. Plastron de qualité, armure 10, moins 40. Toi, t'as armure 7, moins 35. Je te filerai bien une nouvelle armure. Le truc, c'est que son armure, elle a l'avantage de lui permettre de se relever lorsqu'il se fait gifler un peu trop fort. Je pourrais filer ça à Watt. T'as l'air malin avec ça, mon gars, ça fait plaisir. En même temps, t'as l'air malin avec ou sans. Alors, plus 16, moins 8, plus 4. Donc ça nous fait un total de plus 20 en déviation, ça. Ce qui est mieux que ce que j'aime et réduit sensiblement ma précision. Ouais. Honnêtement, je vais garder les petits pour l'instant. Je pense que réduire sa précision, c'est pas nécessairement une super stratégie. Parce que malgré le fait qu'il en a pas l'air, Eder, il cause quand même une quantité de dégâts tout à fait conséquente. Et j'aimerais bien que ça continue. C'est pas Manesco, certes, mais non. Manesco, c'est un peu une machine à tuer. Je peux passer par là, non? Ok, bah écoute, on va retourner là-dedans. Manesco, c'est un peu une machine à dézinguer tout le monde. Il est tout à fait efficace comme garçon. Je remplacerais bien peut-être Kana par un bandit, voilà. Vu qu'il n'y en a pas à recruter dans le jeu. Ça pourrait être rigolo. Ou un moine, vu qu'il n'y en a pas à recruter non plus. Après, j'attends de voir si j'ai pas un mec à recruter qui m'intéresserait plus. On va voir. Le temps nous le dira, parce que pour l'instant, ce que j'ai croisé à recruter me fait moyennement rêver. Il menait où les deux différents escaliers? Donc celui-là mène vers le donjon, ok. Donc c'est celui-là que j'avais pris qui menait à l'étage. On va finir de le rez-de-chaussée, éventuellement, si je trouve pas de quoi me réjouir, j'irai me promener dans le donjon. Ok, il y a du peuple là-dedans. Il y a du peuple là-dedans, c'est pas une bonne idée de rester là. Confusion. Yes. Mobilisation. What? Machin qui sert à rien à Sion. Vraiment pas ça que je voulais que tu fasses, mec. Ok, c'est mieux. Tout le monde dans le couloir, merci. Kana, essaye d'être utile pour une fois dans ta vie. Non, obéir aux ordres, c'est au-delà de tes capacités. Fâcheux. Ça aurait été plus utile de se battre dans le couloir qu'ici, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de faire avec. Essayer de faire avec. C'est un mec que j'ai charmé là, le mec vert, donc vas-y, il fallait lui faire. Yes. Vas-y. Essaye de faire quelque chose d'utile pour une fois dans ta vie. Parfait. Bon, ça ne fut pas aussi ordonné que je le souhaitais grâce à l'ami Kana, le meilleur ami des petits déjeuners où tu vomis sur la moitié de la table. Mais bon, le résultat est le même. Ok, donc ça a l'air d'être une caserne. Fort bien. Yes. Voyons voir s'il y a des pièges dans le coin. Keeping an eye out. Pas l'air. 39 $. Mais je vais m'acheter un abonnement à Picsou Magazine avec ça. Armure en maille de qualité.
Et encore 39 $. On va le récupérer, le médaillon. Let's see what lies this way. GG, Kana. Ça t'a demandé ton avis. Et 56 $, fort bien. Huh? Of course. Fort bien. Faut abriter pas mal de soldats dans son truc, là. Braved out the feline. Ouh, ça m'a l'air d'être une salle... Il s'est fait défoncer la gueule. Ça a l'air d'être une salle de planification stratégique. Nous sommes attaqués, sans rire, mec. J'ai déjà tué la moitié de la population de ton pays, là. Faudra peut-être que tu réalises. À un moment qu'effectivement, il y a un mec mal embouché dans les environs. Following your Fais-nous un bon vieux hurlement, comme tu en as le secret. Ça va nous renverser quelqu'un, peut-être. Je sais même pas si c'est nécessaire, honnêtement. On leur met tellement une raclée. C'est gentil de nous buffer le prêtre, mais je crois que t'as oublié qu'on n'était pas dans le même camp, en fait. Désolé. C'est une stratégie payante. Be discreet. Pour un sort de niveau 1, le sort de chanteur qui te permet de charmer les mecs pendant quelques secondes est vraiment super cool, quand même. I shall. Tu peux vraiment accomplir des choses chouettes avec. Ouh, une lance de qualité. Ouais. well. Une potion de résistance mineure et de la thune. Hey. Je dois commencer à avoir pas mal de thunes au passage. Yep, 22 000 $. Of course. Pour pouvoir s'acheter ce voyage aux Seychelles dont je rêve tant. Bonjour, bonjour. Ok, donc là vous avez l'air un poil nombreux quand même. On va peut-être être un peu plus prudent. Jusque là. Des intrus. Bien, dis bonjour à Mamas. Tu verras, elle te veut que du bien. Well. On no word. Ok. What? Aye? À l'œuf. Balancer un petit nuage de vomi caca par là-haut, là. What is it? Parfait, tout ça. Une petite paralysie, les gars. C'est ça, continue à tabasser tes potes, toi. On est tous dans le même camp, vous en faites pas. Il est tellement persuadé d'être avec moi, lui, qu'il est même allé péter la gueule à l'archère qu'elle est là-haut. Following your Fantastique, j'apprécie particulièrement ta That's it. participation, l'ami. Boum. Les squelettes, allez vous occuper de Tom et Jerry, là-haut. Hein. braved out feline believe. Pendant qu'on en finit avec le paladin. Fight it. Excellent. Ok, donc ça c'était la porte de tout à l'heure. Of course. Fort bien. C'est bien nécessaire de verrouiller cette porte, les gars, lorsque tu peux faire le tour en genre 3 secondes. Ouh, on en a ramassé des chouettes trucs ici. Robe de qualité, il y a un grimoire, donc on va le filer à l'œuf. Est-ce qu'il y a des sorts qui t'intéressent là-dedans? Non. Ouais, ils ont l'air d'avoir tous les mêmes. Ce qui est pas si étonnant, honnêtement. Indeed. Huh? Ça m'a l'air d'être une bibliothèque. Bonjour, je voudrais emprunter l'encyclopédie Encartade 1997. As you wish. Est-ce que vous I l'avez shall be quiet as a calm sea. en 17 exemplaires? Not very. Il y a un couloir derrière, alors je me demande bien comment y accéder du coup. Peut-être en passant par là-haut, tout simplement. What is it? Je les lirai plus tard, les bouquins. I'll take care of J'aime it. bien les lire, les bouquins dans ce jeu en plus, donc je prendrai le temps de le faire. Et j'ai pas non plus envie de passer un quart d'heure à lire sur la vidéo, je pense que I see something. les phases de lecture intéressent les gens lorsque c'est lié peut-être au scénario, peut-être pas lorsque... Ouh, bah tiens, moi qui me demandais comment on accédait à ça. Of course. Je me permets de répondre tout seul à ma propre question. Ok, ça mène où, ça? Vers le laboratoire du donjon. Bonjour. Y a personne ici. What is it? Laying low. Que dalle à voler dans le coin?
Une ceinture de généreuse guérison. Et une pierre de lune, sans doute en forme de fessier très ferme. Un pistolet, un sceptre et de la thune. Jamais la trouver, ma putain d'arquebus de qualité que je veux depuis le début. Là. Ça m'ennuie beaucoup. Voir ta ceinture bonus guérison, ok, ouais, c'est cool. Vas-y, Manesco for the win, mec. Hey. Manesco for the win. Chicos. Et puis on va s'arrêter là, parce que mine de rien, ça fait déjà 1 heure que je suis en train de retourner le donjon de Raidrake, donc faudra une fois de plus faire ça en 2 parties. Donc on se retrouvera au prochain épisode pour continuer à foutre le bordel chez Raidrake, sans vraiment de raison, mis à part le fait que l'on a envie de lui voler tout ce qui lui appartient. Pour l'instant, on leur roule un peu sur la gueule, cela dit, je suis pas étonné, parce que je pense que t'es peut-être censé le faire un peu plus tôt dans le jeu, le donjon de Raidrake. Comme je suis parti à l'est plutôt que de partir au nord, peut-être que mes personnages sont un poil trop puissants pour l'instant pour le donjon, ou peut-être qu'il y aura des combats beaucoup plus dangereux un peu plus tard dans le donjon, j'en sais rien. On découvrira ça ensemble lors du prochain épisode. Ciao tout le monde. Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Pillars of Eternity, après notre aventure dans le temple de Deerford. En parlant de Deerford, je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre pour moi à faire ici, pour l'instant. Donc je pourrais probablement me tirer, je pense. Je crois pas vraiment avoir grand chose d'autre à y foutre. Mère en deuil, cette paysanne d'Ajmur porte un vêtement en cuir marron qui lui arrive aux genoux, elle trie une pile de légumes filandreux et incolores situés devant elle, leur hachant leurs longues tiges fibreuses à l'aide d'un éplucheur. Elle détache les tiges, décidément je sais pas lire aujourd'hui, elle détache les tiges une à une, plaçant les têtes des légumes dans un petit panier en forme de berceau. Alors que vous vous approchez, elle ne vous salue pas, vous ne savez même pas si elle a remarqué votre présence. La femme ne répond pas et continue d'arracher la tête des légumes au même rythme. Elle est peut-être sourde qu'elle ne semble pas vous entendre. On va l'examiner un coup. De prime abord, il s'agit d'une femme d'âge mûr quelconque, peut-être un peu moins austère que la moyenne, qui semble plus absorbée par son travail que par ce qui l'entoure, mais vous réalisez soudain qu'elle ne s'occupe plus des légumes. Dans la voussure d'une arche naturelle située au-dessus de vous se trouve une énorme cloche en cuivre, de la moitié de la taille d'un homme, qui semble vous observer, ainsi que les événements qui se déroulent, faute d'accord, devant vous. Le plateau est bercé de soleil et, sous vous, la roche est rugueuse et chaude, le ciel forme un berceau qui vous entoure. Vous vous sentez différent, pas désincarné, mais vous avez l'impression que votre corps, vos contours physiques, ont changé en même temps que les alentours. Puis vous entendez de doux carillons, tels des carillons éoliens. La scène se colore et gagne en texture, comme si ce tintement vous appelait doucement, emplissant vos sens et vos pensées comme une brume qui enveloppe une pièce fermée. Les carillons vous plongent dans le souvenir, vous savez qu'il s'agit là d'un souvenir agréable. Vous vous trouvez sur la pierre du plateau, les genoux posés sur la texture chaude du sol argenté, blanc, brillant comme l'adra. Le plateau d'adra scintille au soleil et vous sentez la chaleur qui se dégage sur votre peau, vos poignets et vos mains. Ces dernières s'agitent et tissent non pas des fils, mais se déplacent doucement le long des oscillations de la roue de Berath. Vos mains sont moites et posées sur la chair d'un nouveau-né, et vous sentez la chevelure d'une petite tête encore humide, tout droit, sortie de l'utérus. Mais qu'elle tisse. Les récipients contenant les légumes ont même disparu. Elle ne vous prête toujours pas la moindre attention, ses cheveux châtains sont emmêlés et négligés, faute d'être lavés comme bon nombre de villageois que vous avez vus. Un flou étrange l'entoure et même les gestes de ses mains semblent jouer avec des fils incolores et quelque peu informes. Peut-être n'a-t-elle pas toute sa tête, ou est-elle sourde, quoi qu'il en soit, quelque chose cloche. À y regarder de plus près, vous remarquez qu'elle travaille à une étrange cadence, et vous avez la terrible impression que quelque chose se cache derrière ce que vos yeux vous montrent. On va se concentrer un coup. Les cheveux châtains courent jusqu'à ses mains, et alors que vous suivez ses mèches vers le bas, ses cheveux sont de plus en plus longs et bruns, se divisant en fils noirs et argentés qui s'entourent autour de ses mains. Elle utilise ses fils pour former un berceau spirituel et tisse un filet devant vous. Ses doigts sont fins et pointus comme des aiguilles à tricoter, c'est hypnotisant.
Les mèches noires et argentées de ses cheveux se mélangent, leur nuance cristalline prédomine, bien que légèrement estompée par leur nuance noire. Et soudain, vous êtes calme. Vous êtes sur un plateau qui se dresse tel une tour sur plusieurs étages. Il ressemble à une table posée sous un ciel clair, et sous ce plateau, l'entourant dans toutes les directions, une forêt brumeuse, si tant est qu'il s'agit de brume, une distance ou d'un souvenir. Les mains que vous agitez, que vous habitez, ont fait cela bien des fois et sont particulièrement habiles. Votre esprit résonne de lointaines souffrances alors que la tête de l'enfant apparaît, accompagnée de liquide utérin pour faciliter l'arrivée du nouveau-né et qu'une femme à la respiration difficile crée. Ok, dis donc c'est un souvenir un petit peu profond là qui nous sort. Je crois que j'en ai encore jamais eu d'aussi long que ça. Alors que vos mains gesticulent, vous entendez des carillons clairs et nets dans la brume du souvenir. Vous ne voyez pas d'où ils viennent, mais ils sont tout près et agréables à écouter. Donc on va aider l'enfant à sortir. Alors que vous ajoutez les mains, chaque mouvement appelle un nouveau tintement de carillon. Rapidement, l'enfant apparaît et vos mains se déplacent encore et encore le long d'un cordon souple et humide, un cordon ombilical situé entre les jambes de la femme dénudée qui se trouve devant vous. Vous tenez un nouveau-né tout juste sorti de l'utérus de sa mère. L'enfant pleure, signe qu'il est plein de vie, plein d'âme, et le tintement des carillons retentit dans ses pensées comme pour lui souhaiter la bienvenue. L'âme se flotte sur les bords comme si vous regardiez une âme de l'intérieur d'une âme, mais elle est là, pardon. L'enfant est vivant devant vous, la femme pleure, crie et tend les bras pour tenter de le prendre. Vous lui remettez l'enfant d'un geste que vous avez fait de nombreuses fois, les carillons suivent le mouvement de vos mains, et vous réalisez qu'ils sont suspendus au bout de cordelettes attachées à vos poignets, et après avoir retenti dans votre mémoire, ils retentissent maintenant dans l'esprit de l'enfant. Les carillons célèbrent la venue au monde de l'enfant et teintent doucement au gré des mouvements de vos poignets, vous l'aidez à tisser ses pensées, ses perceptions et l'expérience. La femme rit de bon cœur, un rire provenant de sa gorge desséchée, elle semble maintenant apaisée, mais les efforts demandés par son accouchement l'ont épuisée. Heureusement, l'enfant est là, sain et sauf, et tout ce qui enveloppe le plateau est paisible, calme, lointain, aplani au fil du souvenir. Ok. Laborieusement, la scène perd de ses couleurs et vous retrouvez vos esprits. Plus rien ne vous retient, mais le son des carillons est toujours présent. Et comme dans le souvenir, ils continuent de teinter et sont suspendus à l'aide de tresses au poignet de la femme située devant vous. Même si vous avez la tête qui tourne après être entré en contact avec son esprit, le son des carillons de ses poignets, se fait aigu et clair, comme pour vous encourager à revenir à la réalité. La femme est toujours assise devant vous, mais elle n'a plus rien à voir avec la femme que vous avez vue précédemment. Elle est enveloppée de vêtements